Bon, alors, est-ce que je peux savoir ce que je fous ici? Non, parce que viens, c'est sympa, l'endroit va être cool pour tourner la dernière émission, mais ok, d'accord, mais c'est où, bordel? Parce que t'as oublié les lampes de poche, et il n'y a pas d'interrupteur. Alors moi je veux bien, mais où on est? Bon, alors attends, tu me gonfles, voilà. Voilà. Voilà, est-ce qu'on me voit là? Hein? Tu me vois? En plus c'est flou ton image. Hein? Oui. Oh putain. Ah oui, mais ça brûle, alors, hein? Voilà. Bon, oh. Voilà, ça va comme ça? Bon bah écoute, on essaiera de faire des effets spéciaux ou un truc dans le genre, voilà. Donc, non mais tu tiens bien la caméra comme ça, d'accord. Bonjour à tous et bienvenue à On se fait une toile, votre chronique qui vous présente chaque semaine la programmation du cinéma de Pertuis. Ah, mais c'est chaud en plus. Ah. T'en as pas un autre de briquet toi? Voilà, voilà, voilà. Voilà, faut doucement. Hein? Faut pas... C'était quoi ça? Ah bah si, j'ai entendu un bruit. Bah si, même carrément. C'était quoi? Hein? Hein? C'était... Ah! Mais non! Mais... Bon, je suis désolé, mais on n'y voit rien du tout, d'accord? Bon, alors, on va continuer l'émission, hein. Donc, si vous aimez les hommes presque tout nus dans la jungle. J'ai fait l'impossible pour protéger ma famille. Aujourd'hui, j'ai enterré ma femme. Maintenant, j'ai peur pour mon enfant. Tarzan, de David Yates. Alors, c'est une relecture du mythe de Tarzan, qui se passe principalement après que Tarzan ait rencontré Jane, et qu'il soit devenu Lord Greystock. Ils vont devoir retourner dans la jungle au Congo en tant qu'émissaire du commerce. Mais évidemment, c'est un piège. Donc, on a enfin la suite des aventures de Tarzan. Un homme ordinaire est capable de l'impossible pour sauver la femme qu'il aime. Mon époux n'est pas un homme ordinaire. Si vous aimez le... Ah, là, t'as entendu quand même. Je suis pas fou. Vous n'avez pas encore vendu. On doit la vendre pour payer celle qu'on vient d'acheter en banlieue. Il faut attendre 30 jours. Passez ce délai, si tout va bien, la vente sera conclue. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Salut, on est vos voisins. Bienvenue à Capano. C'est quoi ça, c'est un restaurant grec? Ah, c'est notre sororité. Nos pires voisins 2, de Nicolas Stoller. Mark et Kelly attendent enfin l'arrivée de leur deuxième enfant. Et alors qu'ils essayent de vendre enfin leur maison en banlieue, eh bien ce n'est plus une fraternité mais c'est une sororité qui s'installe juste à côté. Donc évidemment impossible de vendre la maison. Ils font donc appel à leur ancien ennemi juré Teddy afin de les aider pour se débarrasser de ces jeunes filles très tapageuses. De se mettre à leur niveau de débilité. Eh les voisins, on va leur niquer l'ambiance. Super vos déguisements. T'as l'air d'un psychopathe. Quoi, je suis en clown? Les gens aiment beaucoup les clowns. Tu refais plus jamais ça. Je suis pas sûr de continuer là quand même, un petit peu. Non, mais là, on va tout de suite arrêter et on va essayer de prendre le chemin inverse, hein, si possible, d'accord? Et en plus, je vois rien du tout, quoi. C'est infernal. Même avec une lumière, on voit que dalle. C'est quand même assez important. Il était une fois, là-haut dans le vent, un oiseau. Ce conte est le sien, et celui d'un garçon. Très bien, Abel. L'aigle et l'enfant, de Gerardo Olivarez et Atmar Ponk. C'est l'histoire de l'amitié entre un garçon nommé Lucas et son aigle Abel. Et il y a également Danzer, le garde forestier. Bon ben voilà, c'est un petit peu l'amitié entre un aigle et un enfant, un petit peu comme Belle et Sébastien ou tous les films dans le genre. Pourquoi pas? J'en ai un, c'est pour toi, Abel. Bon, oui, bon d'accord, je continue. Si vous aimez les étrangers.
Comment t'as fait pour te foutre dans une merde pareille? Ils verront bien qu'on m'a laissé faire. Ouais, t'as une preuve? On m'a laissé faire. C'est pas suffisant comme preuve? J'ai pas touché à ce putain de fric, il est dans les caisses, j'ai pas pris un centime pour moi. L'Outsider de Christophe Baratier. On connaît tous l'histoire de Jérôme Kerviel, ce trader qui a perdu des dizaines de milliards d'euros. Eh bien, ce film raconte enfin sa version de l'histoire. Ça pourrait faire grincer des dents plus d'une moque. Si tu veux réussir dans ce boulot, il faut changer ton échelle de valeur. En bas de 100 000 euros, c'est beaucoup. Vu d'ici, que dalle. On parle de 30 milliards. Quand vous me demandez des explications, je vous les donne, non? C'est très bien qu'elles sont pourries, tes explications. Ah ouais, alors pourquoi mes chefs les valent? Et on continue avec les films qui sont toujours en salle cette semaine. J'ai nommé Tortue Ninja 2, Conjuring 2, Le Monde de Dory en 2D et en 3D. Et on finit cette chronique avec les avant-premières, puisqu'il y a L'Âge de Glace, les lois de l'univers qui sort en 2D et en 3D. En 2D, ce sera le lundi 11 juillet à 21h. Et en 3D, ce sera le mardi 12 juillet à 18h30. Et pour finir, c'est Débarquement immédiat en avant-première le mardi 12 juillet à 21h30. Bon, alors, je tiens à dire que si je meurs là, ça sera de ta faute. Hein, ok? Incroyable ça. Bon, bref, écoutez, moi c'est la dernière de la saison. On se retrouve en septembre pour une nouvelle émission. Non, meurs pas, meurs pas, meurs pas. Oh. Là, t'as entendu quand même. Non mais je suis pas fou. Hein, t'as entendu? Bon, alors je suis désolé, mais moi je me tire. Non, c'est bon, j'ai pas envie de me faire bouffer ou j'en sais rien. Alors, tu te démerdes, je me casse. Allez, ciao, à l'année prochaine.